Vous les frérots, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Est-ce que la lecture en scan gâche le plaisir de lecture? Encore une question qui va faire débat. Parce que les lecteurs de scan vont dire « Ben non, ça gâche pas, moi je lis en scan et je kiffe ». Et les lecteurs manga, qui lisent souvent plus de manga, vont dire « Non, 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 la lecture en scan, ça gâche la lecture, clairement ». Eh bien écoutez, pour répondre à cette question, je vais tout simplement prendre mon exemple et ensuite je vous donnerai mon avis de façon plus générale. Déjà, il faut bien comprendre la thématique. La question fil rouge, c'est est-ce que le fait de consommer des scans, de consommer beaucoup de scans, amoindrit, nuit, dégrade le plaisir de lecture? Est-ce que ça dégrade votre plaisir de lecture? Est-ce que lorsque tu suis une œuvre en scan, par exemple MHA, finalement, tu n'as pas le même plaisir que le lecteur du manga? C'est-à-dire le mec qui, lui, lit MHA que en manga, il a plus de plaisir que toi. C'est ça ma question. Alors déjà, avant même que je vous donne ma réponse, vous, donnez-moi votre réponse tout de suite en zone commentaire. Allez les frérots, tout de suite. Moi, j'aime bien vous lire. D'accord? Je vais vous donner mon exemple à moi. Moi, je suis quelqu'un de base, j'ai commencé par le manga. J'ai été biberonné au manga. C'est-à-dire que moi, à mon époque, très clairement, il n'y avait même pas de scan. Les scans, ça n'existait pas. Même les spoils, ça n'existait pas. Ce qui fait que moi, en gros, j'achetais mon manga et je ne savais pas du tout ce qui allait se passer dedans. Je n'avais pas de spoil, je n'avais pas de choses comme ça. Ok? Donc moi, j'ai été nourri avec ça. J'ai grandi avec ça. Donc, il est logique que j'éprouve plus de plaisir lorsque je lis un manga papier. Par exemple, là, j'ai The Stairway. Ok? J'éprouve plus de plaisir à, vous voyez, le papier plutôt que le scan. C'est comme ça. C'est parce que moi, j'ai grandi avec ça. C'est logique. Mais je vais aller un petit peu plus loin. Prends un exemple. Kingdom. Sur cette chaîne, on parle un petit peu de Kingdom. Un petit peu seulement. On parle un petit peu de Kingdom sur cette chaîne. Moi, j'ai commencé Kingdom en manga. Très clairement. Ce qui fait que j'ai commencé Kingdom d'une façon, déjà, ça me correspondait plus. Ok? J'ai kiffé tout de suite. J'ai avalé les trucs, j'ai acheté tous les tomes, j'ai kiffé. Sauf qu'au bout d'un moment, je suis arrivé au bout. Je suis arrivé au bout du bout. Donc, il s'est posé un problème. Il s'est posé un problème pour moi, c'est que j'avais vraiment surkiffé l'œuvre et je voulais connaître la suite, donc j'attendais les sorties. Le problème, c'est que Meian faisait de son mieux, mais ne pouvait pas sortir les tomes suffisamment rapidement pour moi. Et j'avais beaucoup de frérots aussi qui venaient me voir, qui me disaient « Fumigène, rattrape en scan, tu verras, c'est lourd, lourd, lourd ce qui se passe. » Donc, j'ai pris la décision de rattraper en scan. Ok, alors au début, ça allait. Pourquoi? Parce que bon, j'avais de la matière. J'avais de la matière, je pouvais lire, etc. Parce que j'avais à peu près deux tomes de retard. Sauf qu'au bout d'un moment, je suis arrivé donc au bout de ma lecture Kingdom. J'ai rattrapé, j'étais à jour. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à suivre chapitre par chapitre. Et là, je dois avouer que mon plaisir de lecture a été dégradé. Oui, a été dégradé. Pourquoi? Parce que mon analyse en tome n'a rien à voir avec mon analyse en chapitre. Ça n'a rien à voir. Et je le voyais même en zone commentaire. Lorsque des personnes me disaient « Ouais, mais t'as vu, ce moment-là, c'était pas terrible et tout. » Et je dis « Non, moi j'ai kiffé. » Ils me disent « Non, c'était pas terrible. T'as vu, tout le monde a dit que c'était pas terrible, etc. » Oui, je dis « Ouais, mais moi j'ai kiffé. » Je dis « Ouais, mais je dis, frérot, quand tu me parles de tout le monde, tu me parles de personnes qui ont suivi chapitre par chapitre. » Oui, donc ça veut dire que oui, tu leur as donné 3 chapitres d'un niveau pas ouf. Donc eux, en gros, ils ont bazardé tout. Ils ont dit tout est mauvais. Alors que finalement, ces 3 chapitres, tu les imbriques dans un tome. Le tome est très bon. Tu as juste 3 chapitres qui sont un peu moins bons, mais sinon, au global, le tome est bon. Je prends l'exemple du tome 61, par exemple. Et je me suis aperçu, finalement, que oui, la lecture en scan change ton analyse, en fait. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. L'auteur, lui, effectivement, il a une narration en chapitre, c'est-à-dire qu'il te donne un message en début et en fin de chapitre, mais dans son esprit, il a une narration en tome. Quand il arrive, il te dit « Je sais ce que je vais raconter dans ce tome-là. Dans ce chapitre-là, je vais raconter juste une partie de l'histoire que j'ai prévu de te raconter en tome. » Il faut bien comprendre le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai envie de te raconter une histoire en un tome, l'histoire c'est que, voilà, je me lève le matin, voilà, je vais emmener mes enfants à l'école, patati patata, et ensuite je vais travailler. Mais dans toute cette histoire, il va se passer des trucs. Je vais me lever, etc. Je vais faire tout ce que tu veux, je vais aller aux toilettes, machin, nanana, jusqu'à finalement arriver jusqu'à la fin. Ok? Mais lorsque tu as la lecture en tome, tu as toute mon histoire. Par contre, lorsque tu as la lecture en chapitre, tu n'as que des parties de mon histoire. Donc il y a des parties de mon histoire qui ne vont peut-être pas te plaire. Vous voyez ce que je veux dire?
Par conséquent, ça change ton appréciation de l'œuvre. Donc moi, dans mon cas de figure, je trouve que oui, la lecture en scan dégrade un petit peu le plaisir de lecture. Et c'est pour cela que lorsque moi je lis Kingdom en chapitre, je me refais derrière les tomes, afin d'avoir un avis vraiment complet, les frérots. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, est-ce que je n'éprouve pas de plaisir lorsque je lis un chapitre? Non, évidemment que non. J'éprouve quand même du plaisir, sinon je ne ferais pas de review, de réaction, de choses comme ça. Et des fois, tu as des chapitres qui sont incroyables. Mais je trouve que oui, ça amoindrit un petit peu ton plaisir de lecture. Et je poursuivrai ma réflexion en vous expliquant aussi que je pense que c'est très générationnel, cette histoire. Quelqu'un qui est né dans les scans, il est né dans les scans, le mec. Il n'a jamais acheté un tome. Il lit que des scans. Ben lui, quand je lui pose cette question, ça va lui paraître ubuesque. Il va dire, mais non, n'importe quoi. Le plaisir des scans, il est infini, il va me dire. Parce que lui, il a toujours connu les scans. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que celui qui est né dans les tomes, lui, il comprend mieux le truc. Et tu as aussi maintenant, et j'en ai parlé dans ma vidéo, vous savez, c'était la vidéo qui parlait d'une polémique avec Otakult, etc. Tu as également ce nouveau mode de consommation, à savoir le fait de consommer chapitre par chapitre. Tu as des gens qui préfèrent consommer chapitre par chapitre, parce que derrière, ça leur permet d'avoir des reviews, machin, d'en discuter avec leurs potes, de retourner dans les communautés, etc., etc. Et je dois avouer que moi, c'est un plaisir, lorsqu'un chapitre sort, d'aller après tout de suite sur le Discord pour discuter, de regarder un peu les avis des uns et des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Voire même des fois de faire des lives, même si là j'en fais un peu moins parce que je ne peux pas en faire, mais voilà, pour discuter un petit peu, pour échanger avec les gens. Donc c'est vrai que ce plaisir, on va dire, prolongé, ça n'a pas de prix. Ce plaisir de, on va dire, d'être en communion avec une communauté, c'est intéressant aussi. Et je pense que c'est ça que les gens apprécient dans leur lecture en chapitre, c'est plus l'après. C'est-à-dire qu'ils kiffent le chapitre et derrière, ils kiffent en parler. Je vous prends un exemple, le dernier chapitre qui est sorti de One Piece a retourné Internet, le 1079. Il a retourné Internet. Et les gens, les youtubeurs qui ont fait des vidéos sur ce chapitre ont fait des vues de ouf. Pourquoi? Parce que immédiatement, les gens, ils ont lu le chapitre et tout de suite derrière, ils voulaient avoir la réaction des youtubeurs parce qu'ils voulaient, entre guillemets, entrer en communion, se dire, ah tiens, qu'est-ce qu'il en a pensé, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mon avis, c'est que oui, ça dégrade un petit peu le plaisir de lecture, donc il faut derrière se refaire ce truc en tome. Mais c'est mon avis, parce que moi, j'ai mon expérience et moi, j'ai commencé par les mangas. Par contre, si toi, derrière, tu trouves que ça ne dégrade pas ton plaisir de lecture, eh bien écoute, c'est normal mon frérot, c'est que tu es né effectivement dans les scans, ou peut-être que tu n'es pas né dans les scans et que tu as préféré les scans au tome, hein, c'est des choses qui arrivent aussi, ok? Mais voilà, mais c'est très générationnel ça. Généralement, on verra plus les anciens qui vont te dire « moi je préfère le papier » et les plus jeunes qui vont te dire « moi je préfère les scans ». C'est très générationnel ce truc aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est mon avis. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer qu'un lecteur de scan, et ça c'est la dernière question de cette vidéo, est-ce qu'un lecteur de scan finalement apporte une attention moindre à son œuvre qu'un lecteur de tome? Je m'explique plus précisément. Est-ce que moi je suis plus attaché à l'œuvre Kingdom parce que je dispose des tomes que quelqu'un qui n'a aucun tome de Kingdom et qui ne suit que des scans? Et ça, c'est une question intéressante. Alors déjà, ça va être la deuxième fois où vous allez réagir en zone commentaire, où là, vous allez devoir me confier, selon vous, est-ce que quelqu'un qui a des tomes est plus attaché à une œuvre parce qu'il a acheté les tomes que quelqu'un qui n'a pas les tomes et qui finalement n'a que des scans? Eh bien, selon moi, je pense que oui. Je trouve que lorsque tu as acheté ton tome, tu as, selon moi, une attirance, tu as quelque chose, tu as un attachement à l'œuvre qui est, selon moi, plus fort. Mais après, voilà, je ne fais pas non plus de généralité. Tu as des mecs qui disent que des scans et qui sont complètement omnubilés par l'œuvre. Mais, selon moi, lorsque tu as pris la décision d'acheter, de dépenser de l'argent, et tu as quelque chose, tu as quelque chose de physique, tu y tiens. Tu y tiens, et c'est pour ça que derrière, tu te fais des mangatech, parce que tu y tiens à ta mangatech, tu y tiens à ton manga. Tandis que lorsque tu lis des scans, tu vas lire le scan d'un Blue Lock, ensuite tu vas enchaîner sur le scan d'un MHA, ensuite tu vas enchaîner sur le scan de Sakamoto Days, ensuite tu vas enchaîner sur le scan de Machel. En fait, tu es dans la consommation rapide, excessive, et finalement, tu passes quelque chose, tu as lu un truc, et tu passes à autre chose. Tu es dans la consommation. Est-ce que tu prends le temps de t'arrêter,
de lire, de kiffer, de machin, et te dire, tiens, ça voilà. Celui qui achète les tomes, lui, ben, il a son tome déjà, il va regarder la jaquette, machin, il va regarder l'édition, il va dire, ah tiens, ça c'est bon, ça va parler de ça, machin et tout. Il est déjà on va dire qu'il contemple un peu ce qu'il a acheté. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, il se met à le lire, il kiffe et il le range dans sa mangathèque. Donc ça veut dire que son souvenir de lecture, il est physique. Et son souvenir de lecture, après, il le range dans sa mangathèque. Tandis que lorsque c'est que numérique, tu vas lire, tac, 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 machin, et tu passes à autre chose. Mais ton plaisir de lecture, t'en fais quoi? Il reste où? Dans ton téléphone? Dans ton ordi? Tu vois ce que je veux dire? On passe plus à autre chose lorsqu'on suit en scan. Donc, selon moi, l'attachement à une œuvre est supérieur quand on a acheté des tomes. Quand on a acheté le tome, l'attachement est supérieur parce qu'on passe, on va dire, moins vite à autre chose. Alors, on peut acheter beaucoup de tomes, attention, tu as des mecs qui achètent beaucoup de tomes, mais malgré tout, ils ont un attachement à leur œuvre parce qu'ils ont un attachement après à leur mangathèque, ils le rangent, etc. Et ça leur rappelle des souvenirs. Tiens, je me rappelle quand je lisais ça, etc. Machin, nanani, dans le train ou je sais pas où, machin. Ça rappelle des souvenirs. Tandis que la lecture, effectivement, numérique, c'est quelque chose de très intuitif, très rapide, et tu passes à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est dans cette forme de consommation, on va dire, rapide, peut-être certains diraient excessive, mais on est dans cette forme de consommation rapide avec les scans qui, des fois, selon moi, dégrade un petit peu ton attachement à l'œuvre. Un petit peu, j'ai bien dit. Mais après, voilà, ça dépend des gens. Parce qu'effectivement, moi, j'ai déjà discuté avec des mecs qui lisent beaucoup de scans et qui, finalement, sont très attachés à l'œuvre. Donc, ça dépend aussi du lecteur de scan. Attention, je nuance toujours, parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir, vous le savez, hein, sur ma chaîne. C'est jamais... voilà, c'est pas une règle. Mais selon moi, en généralité, je trouve, pour avoir discuté avec beaucoup de lecteurs de manga, je les sens plus attachés. Je les sens plus... vous voyez, ils ont plus de... un peu plus de sel et de poivre, c'est un peu plus assaisonné, quoi. Je les sens plus attachés aux œuvres que les lecteurs de scan. C'est un avis, je sais que certains ne seront pas d'accord, et je vous laisse évidemment la liberté en zone commentaire avec respect et avec honneur de me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi, les frérots. Et oui, en tout cas, quoi qu'il en soit, la base, c'est d'acheter les tomes, donc moi je vous conseille d'acheter les tomes, mais les scans, c'est pas non plus la guerre mondiale si tu lis des scans. Moi je lis des scans, je fais des reviews Blue Lock, je lis les scans MHA, Black Clover je lis aussi, je lis également Kingdom, vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre voilà, j'achète des tomes derrière, j'achète beaucoup de mangas même. Après, il y a aussi des œuvres qui, selon moi, ne méritent pas d'être achetées. Ça mérite juste d'être suivi comme ça. Je le suis un petit peu en scan, c'est cool, c'est sympa. Mais j'ai pas forcément envie de l'acheter parce que j'ai pas un attachement de ouf à l'œuvre. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Black Clover. Black Clover, j'avais tous les tomes. Hein. Black Clover, j'avais tous les tomes. Franchement, Tabata, il m'a saoulé. Il a fait des trucs un peu chelous dans l'arc de Spade, là. Franchement, j'ai sorti ça. J'ai sorti ça. Et par pure curiosité, je continue à lire la suite. Mais j'ai plus l'attachement à l'œuvre qui me donne envie de l'avoir dans ma mangathèque. Vous voyez? Mais j'avais tous les tomes de Black Clover. Et il y a aussi des œuvres, il faut dire la vérité, où tu as des animés qui les subliment. Je te prends Kimetsu no Yaiba. Quel est l'intérêt pour moi d'avoir Kimetsu no Yaiba en manga? Le truc est un animé de fou furieux. Quel est l'intérêt pour moi d'avoir Jujutsu Kaisen en manga? Le truc est un animé de fou furieux. Et moi, j'ai la patience pour attendre tranquillement et pour kiffer l'animé. Vous voyez? Il faut bien... En fait, il faut juste comprendre, se définir en tant que lecteur, se dire, tiens, je vais acheter cette œuvre-là, parce que là, il n'y a pas d'animé qui le sublime, et je kiffe de ouf cette œuvre-là, donc je l'achète. Tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Ou sinon, se dire, par exemple, comme moi, Kingdom, c'est en manga obligatoirement. L'animé est sympa, mais c'est manga obligatoirement. Si tu veux comprendre toute l'essence de Kingdom, c'est manga. C'est manga, clairement et simplement. Mais tu as des œuvres comme ça où le manga n'est pas obligatoire. Je te prends Blue Lock, par exemple, vu que c'est actuellement de tendance. Blue Lock, c'est pas une œuvre où le manga est obligatoire. Pourquoi? Parce que l'animé a fait le taf quand même. Il n'est pas extraordinaire, mais il a fait le taf. Quelqu'un qui n'a pas surkiffé Blue Lock, il peut suivre en animé. Pareil pour MHA. MHA, le manga est très bon, le manga est excellent même, mais le manga n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que l'animé est très sympathique. Donc le mec qui n'est pas ultra fan de ouf de MHA, machin, bah, il peut suivre MHA en animé. Il peut suivre MHA en animé, c'est pas méchant. Vous voyez? Donc voilà, il faut savoir se définir en tant que lecteur de manga et savoir se dire, tiens, moi je vais lire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Voilà les frérots, en tout cas, voilà mon avis un petit peu pour ce sujet qui est selon moi passionnant. Donc vous avez mon retour. Donc mon avis à moi, c'est que oui, effectivement, la lecture en scan, ça dégrade un petit peu le plaisir de lecture, ce qui fait que derrière, tu te rattrapes avec la discussion en communauté, etc., derrière, sur le manga, pour pouvoir, on va dire, voilà, prolonger ton plaisir.
Je trouve que ça dégrade un petit peu le plaisir de lecture. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il faut se refaire derrière l'intégralité en tome. Et maintenant, est-ce qu'on est moins attaché à une œuvre lorsqu'on la lit en scan que lorsqu'on la lit en manga? Oui, je trouve qu'effectivement, on est un petit peu moins attaché à l'œuvre lorsqu'on la lit purement tout le temps, simplement en scan. On est un petit peu moins attaché, je trouve, que lorsqu'on la lit en manga, lorsqu'on la découvre en manga, je trouve. Mais après, encore une fois, tous les lecteurs ne se ressemblent pas. Tous les lecteurs ne se ressemblent pas. Donc voilà les frérots. En tout cas, donnez-moi votre avis en zone commentaire. Voilà, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo pour vous. Et je vois que les vidéos, on va dire, d'un contenu un peu plus généraliste, vous appréciez, donc je continue, comme d'habitude, avec honneur. Merci à vous d'avoir suivi cette longue vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et que l'honneur du manga soit avec vous.